Merci pour cette grande présence. Nous avons chanté en esprit. Chacun de nous, son âme s'est levée dans la présence. Ce qui est la chose la plus importante. Maintenant, la parole entre tes mains, Seigneur. Viens nous parler, nous instruire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va se lever. Nous allons lire dans Apocalypse 13, verset 14. Verset 3. Apocalypse 13, 3. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Le verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons ensemble essayer. Nous allons ensemble essayer de faire un pas dans ce que nous apportons comme sujet. La fois dernière, je vous ai montré pourquoi l'épouse, elle, ne formera pas une organisation. Je vous ai donné la raison. Et je ne voudrais pas y revenir. Ça est sur les images. Que Dieu aide ceux qui n'étaient pas là de s'approprier de cela. Maintenant que nous sommes en train de parler des choses très importantes, où nous avons dit que cet esprit antichrist opère au milieu de l'âge primitif. Mais dans les âges de ténèbres, il devient un faux prophète. Et pour la poursuite de l'enseignement sur la perversion, nous sommes arrivés à un niveau où il faut traiter cet esprit qui doit pervertir la Pâque. Et c'est pour ça que tous les pasteurs aujourd'hui prêchent la Pâque. C'est pour ramener les gens à l'essence même ou au sens réel de la Pâque. S'ils doivent ramener les gens au sens réel de la Pâque, c'est parce que cette Pâque a été pervertie dans le temps. Maintenant, l'objet de cette perversion. Écoutez, votre frère Branham va nous décrire certains événements. Et j'espère que vous allez essayer de bien me suivre. Amen. 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 Voilà, j'espère que vous allez bien me suivre. Je vous ai dit que la première organisation est sortie de Rome. Et la première église est venue de Jérusalem. Et cette organisation avait pour rôle d'étouffer la présence de Dieu dans l'église qui était fondée à Jérusalem. Mais en réalité, Rome n'est pas le début de
l'organisation. Parce que Babylone n'a pas commencé à Rome. Mais Babylone a commencé dans le livre Sémence, qui est le livre Genèse. Et vous trouverez dans le livre de Genèse à 11, on parlera de Babel, de la tour de Babel. Le mot Babel est le mot diminutif de Babylone. Il tire son origine dans Babylone. Et la partie Babylone, c'est Babel. Et Branham dit que Babylone apparaît depuis la Genèse. Et le fondateur de Babylone, c'est un homme appelé Cush. Et Cush est le fils de Cam. Donc disons que Cam a eu un fils appelé Cush. Et c'est Cush qui a fondé cette Babylone-là. Amen. Amen. Alors, le fait que Cush soit le fondateur de cela, mais il y a eu un vaillant chasseur du nom de Nimrod. C'est lui qui était le premier bâtisseur de cette ville. Donc, le fondateur Cush, le bâtisseur, c'est Nimrod. Dans le début de Babylone, il est question d'un homme qui est descendant de Cam appelé Cush. Et Cush qui de lui, Nimrod qui est le fondateur ou le développeur de cette ville. La première organisation de l'idolâtrie a été sous un homme appelé Nimrod. Et Nimrod n'était pas un homme comme tous les autres hommes. Parce que dans les gènes de Nimrod, il y avait d'autres semences qui n'étaient pas celles de Dieu. Et si vous voyez Dieu descendre, confondre Babylone, c'est parce qu'il y avait une adoration qui n'était pas celle de Dieu qui était faite là-bas. Et là-bas, on n'adorait pas des arbres, mais on adorait un homme. C'est Nimrod qui était adoré là-bas. Je vous donne la citation. Le 20 juin 54, le 20 juin 54, je suis au paragraphe 19. Le 20 juin 54, paragraphe 19. Eh bien, ce sont là les deux premiers sujets desquels j'aimerais traiter cet après-midi. Il dit, ce sont ces deux garçons et leurs esprits. Là, il parle de Caïn et les deux garçons et leurs esprits. Eh bien, si vous voyez, quoi que ce soit, par exemple, Babylone apparaît dans l'Apocalypse d'abord. Vous répondez? Non. Je viens de le dire. Il apparaît où en premier? Très bien. Alors Babylone apparaît dans la Genèse. Et elle apparaît dans la Genèse. Babylone apparaît dans la Genèse. Qui était Babylone au départ? Babylone était la première organisation d'idolâtrie. Le 20 juin 54, 19. Le 20 juin 54, paragraphe 19. Qui était Babylone?
Babylone était la première organisation d'idolâtrie. Et où était cette idolâtrie dans la Genèse? Dieu n'aime pas qu'on adore autre personne que lui. Tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. Que quelqu'un réagit par un amen. La Babylone était la première organisation d'idolâtrie. Quand on dit première, c'est qu'il y aura un deuxième. Babylone était la première organisation d'idolâtrie. Il y avait l'adoration d'un homme. Un homme était adoré et il s'appelait Nimrod. Il était descendant de Cam. Donc quand vous entendez Babylone là, c'était quoi au départ? La première organisation d'idolâtrie. On peut dire amen? La première organisation d'idolâtrie. Il faut essuyer ça avant qu'il commence. La première organisation d'idolâtrie. Quand on dit idolâtrie, c'est la capacité d'adorer une autre divinité que Dieu. Même si tu dis amen, il y avait l'adoration d'un homme. Un homme était adoré. Il s'appelait Nimrod. Amen. C'est bon? Vous voyez pourquoi tu es contre Babylone? Est-ce que vous comprenez? Alors Dieu, quand il a vu que Nimrod était adoré, mais Nimrod était adoré sous 3 desseins. On adorait Nimrod sous 3 desseins. Le premier dessein, qui était l'arrière-pensée de Nimrod. Qu'est-ce qui emmenait Nimrod à être adoré? La première chose, c'est que Nimrod voulait édifier une nation puissante. Il voulait faire de Babylone une nation grande. Premièrement, deuxièmement, il voulait répandre sa propre religion. Qu'est-ce qu'il disait? Construisons une tour qui va nous permettre de monter au ciel et de descendre comme nous voudrons. C'était sa propre religion. Il voulait édifier une nation puissante. Il voulait avoir sa propre religion. Il voulait se faire un grand nom. Voilà les 3 éléments qui étaient dans la pensée de Nimrod. C'est sur cela qu'il a travaillé afin que toutes les nations de cette époque puissent l'adorer. Alors lorsque Dieu a vu que les gens se sont organisés pour adorer Nimrod, alors Dieu ne pouvait pas supporter cela. Alors Dieu devait descendre pour détruire cette organisation. Et quand il descend pour détruire cette organisation, il a détruit l'homme. Mais les 3 décès de Nimrod n'ont pas été détruits. Cela a voyagé dans le temps.
là où la blessure de la bête. Oui, et chaque fois une bête blessée par l'épée. Or, l'épée, c'est la parole. La parole est venue briser ça. Et cet esprit n'est pas mort parce qu'il a continué à vivre. C'est pourquoi il était blessé, mais il a survécu à ses blessures. Quelqu'un dit Amen. J'attends si j'ai des choses écrites. Recommençons Apocalypse 13, verset 3. Pour mieux équiper ce que je viens de dire. Et je vis l'une de ces bêtes, de ces têtes, comme blessée à mort. Donc il était blessé presque à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Amen. Donc ça veut dire que cette organisation ne s'est pas arrêtée à Babylone. Je vais vous le prouver. Vous êtes d'accord? On est d'accord. Acclamez le Seigneur. Il faut que j'écrive ce que j'ai dit là. Et c'est sur ce. Donc, j'ai dit que la première organisation, on a dit que Babylone commence depuis la Genèse. Le mot Genèse veut dire comment. Ça veut dire que là où tout commence. C'est bon? Alors, on trouve Babylone ici dans la Genèse. Et quand on voit Babylone dans la Genèse, vous verrez Babel, qui est la tour de Babel de Genèse 11. Le diminutif de Babylone. Cela débuta là dans Genèse, dans le livre de Genèse. Et c'est dans le livre de Genèse qu'on étudie les deux esprits de ces deux garçons. On essaie de voir Caïn et Abel, comment ces esprits-là travaillent. Parce que si vous ne l'étudiez pas dans le temps et dans la parole, vous ne le verrez pas. Vous ne saurez pas faire sa distinction dans le temps. Et Branham dit que Babylone a été fondée par Cush. Donc le fondateur c'est Cush. Et Cush est descendant de Cam. Et Branham dit Dieu est sorti Nimrod. Et Branham dit que c'est à Babylone. C'est dans Babylone, ou dans la Genèse, on trouve Babylone, qui est la première organisation d'idolâtrie. La première organisation d'idolâtrie. La première organisation d'idolâtrie se trouve dans le livre de Genèse, plus précisément avec Babylone. Mais de quelle idolâtrie il s'agissait? Il s'agissait de l'adoration d'un homme. L'adoration d'un homme. Qui était cet homme? Il s'appelait Nimrod. Alors quels sont les éléments qui ont conduit Nimrod à cette religion? Il fallait un prophète pour voir dans l'arrière de sa pensée. Donc dans l'arrière-pensée, je prêche la vérité, on peut dire amen. Dans l'arrière-pensée de Nimrod, Branham dit il y avait 3 desseins. Donc, il y avait un mystère à 3 phases. Le premier point, c'est qu'il avait en vue
d'édifier une nation qui sera très puissante, qui va dépasser toutes les nations. Donc quand on parlera de la nation, celle-là sera la plus grande. La deuxième pensée, c'est qu'il avait besoin de répandre sa propre religion. Il n'avait pas besoin de la religion du Seigneur, mais il avait besoin de répandre sa propre religion. Et en dernier nom, en dernière position, il voulait avoir un grand nom. Il voulait que son nom soit répandu partout, que son nom soit adoré, qu'on puisse adorer selon sa religion, et que sa nation soit la nation la plus puissante et la plus riche. Et Dieu, quand il a vu ce dessein, Dieu n'a pas aimé ça. C'est alors que Dieu est descendu du ciel. Il est venu confondre les langues afin que tous se répandent sur la terre. Alors la personne de Nimrod a été détruite, mais sa pensée n'a pas été détruite. Ne craignez pas l'homme, parce que l'homme peut partir, mais l'esprit qui a animé cet homme-là parfois demeure. C'est là où Branham me dit, si j'ai l'esprit de Nimrod, j'agirai comme Nimrod agissait. Quelqu'un est d'accord? Si j'ai l'esprit de Christ, je ferai ce que Christ faisait. Parce que tout n'est pas question de l'homme, mais il est question de ce qui est derrière ou qui anime l'homme. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors regardez, frère. Dieu, quand il a vu ça, et quand il a vu, il a dit non, je dois supprimer l'homme qui porte ça. Alors il descend, il brise les langues, Nimrod est tué, et quand Nimrod meurt, Jean regarde, il dit l'une de ses têtes, comme blessé à mort. Donc ça veut dire que la mort était presque là. Mais le problème est que sa blessure mortelle fut guérie. Donc ça veut dire que la doctrine de Nimrod ne s'est pas arrêtée à sa mort, mais sa doctrine a continué après sa mort. Est-ce que vous voulez voir les traces de la doctrine de Nimrod? Nous sommes là pour connaître la vérité. Quelqu'un peut dire amen à ça. Nous sommes là pour connaître la vérité. Alors regardez mes frères. Frère Branham va dire, et cette Rome, Branham va dire, la Rome antique ou la Rome païenne, c'est celle qui était sous l'emprise de Nimrod. Il y a deux types de Rome. Il y a la Rome païenne et il y a la Rome papale. La Rome païenne, c'est là que l'esprit a débuté. Et la Rome papale, c'est là que l'esprit s'incarne. Quelqu'un dit amen. Je vais prendre ça dans Apocalypse 17:8. Écoutez, je lis rapidement. Il dit là, dans Apocalypse 17:8, on va parler de la succession de ces hommes-là. On va montrer comment un part l'autre remplace. Comme un part l'autre remplace. Vous dites amen? Il dit il se lèvera parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaît. Cette manière ne s'arrêtera jamais.
S'il y a ceux qui meurent, un doit remplacer. Pour garder vivant leur doctrine. Est-ce que ce que je prêche est la vérité? Pour garder vivant leur doctrine. Regardez lorsque Dieu détruit ça. Comment cet esprit va encore se réformer? Je suis le 5, version voix de Dieu, le 13, 5e mois 54. Le 13, 5e mois 54. Au paragraphe 64. Dieu détruit ça. Qu'est-ce qu'il détruit? Cette manière qui accompagnait ces gens. Quand Dieu supprime Nimrod, parce que lui, il a emmené l'organisation. Il a emmené les gens à l'adorer. Quand Dieu le supprime, alors au lieu que ça s'arrête, mais ces pensées-là va véhiculer dans une autre personne. Et cette personne-là ne s'appellera plus Nimrod. Il peut s'appeler n'importe qui. Mais en lui, il y a les mêmes pensées qu'avait Nimrod. C'est là où aujourd'hui tous les pasteurs veulent être grands. On se sent bien dans l'église d'un pasteur qui a un grand nom. Qu'est-ce que les noms ont à voir avec la rédemption? Le seul grand nom, c'est celui du Seigneur. Là où tout genou doit fléchir, c'est le nom de Jésus. Dites Amen. 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 Tout pasteur va être grand. Comme je vous ai toujours dit, si on invite un grand riche, toutes les églises vont se vider. Ils viendront non pas pour la parole, mais pour la grandeur. C'est comme là. Non, on ne choisit pas un pasteur par sa grandeur. On le choisit parce que la pensée qu'il a, c'est la pensée de Christ. On voit que Dieu a dit, laissez que la pensée qui était en Christ soit en vous. Le diable avait trois pensées. Dieu aussi avait trois pensées. Quelles sont les pensées de Dieu? La première, il veut s'exprimer. Il a créé les arbres pour qu'on le voie au travers des arbres. Les arbres expriment Dieu. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que tout ce qui respire lourd le but de ce que Dieu a fait, la première raison, c'est de s'exprimer. La deuxième, il veut avoir la prééminence, domination. Il t'a créé pour s'exprimer en toi et pour dominer en toi. Amen. Et le dernier, c'est de rétablir son royaume. Voilà le triple dessein de Dieu. Mais ce dessein-là est contraire à ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez, ça ou ça? Ça ou ça? Mais répondez, ça ou ça? Ça. Voilà. Mais si tu veux ça, c'est que tu veux ta propre religion à toi. Là où même si tu fais pas ce que tu crois que tu vas aller au ciel. Même si tu te dis non, moi je fais du bien aux gens, j'ai une place au ciel. Ça c'est ta propre religion. La religion de Dieu, c'est la nouvelle.
Amen. Avoir un grand nom. Le pasteur Claes, c'est grand. Bongo. Le pasteur Claes, c'est un grand. Voilà ce que le diable a fait. Il a détruit ça. Est-ce qu'il a détruit la pensée? Il a détruit le porteur de la pensée à jusqu'à Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar dit à ses rois, j'ai fait un songe. Donnez-moi la signification de ce songe. Rappelez-moi le songe que j'ai fait. Aucun homme ne pouvait le faire. Or, le roi était entouré de 4 types de personnes. Vous allez voir ça dans Daniel 2:2. Amen. Vous trouverez les astronautes, les Chaldéens, tout ça. Ils étaient les magiciens, ils étaient 4. Vous trouverez ça là. Alors, les 4 là ont été incapables de dire au roi son rêve. Alors, le roi n'était pas satisfait de ces 4 ici. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et enfin les Chaldéens. Ils étaient 4. C'est bon? Dites Amen. Les 4 là étaient tout autour. Et ils ont été incapables de dire au roi ce qu'il a rêvé. Abraham dit que ces 4 là représentent les 4 grandes dénominations qui ont été incapables de donner le secret du roi. La première organisation, c'est l'église. La deuxième, c'est le lutte. La troisième, c'est le bon. La quatrième, c'est là de là-haut. Ils sont incapables de nous dire le secret du roi. Mais il y avait un Daniel, un prophète dans le corps. Lorsqu'on a promis la mort, on va tuer tout le monde. Elle a dit non. C'est que j'aille. Et quand il est allé prier, Dieu lui a révélé le secret du roi. Et Daniel est venu révéler cela. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait? Donne-moi la citation que je t'ai donnée. Quand Nebuchadnezzar a vu un homme aller dans son songe, dire ce qu'il a rêvé. Cet homme-là doit être Dieu. Et ils l'ont élevé. Et ils ont commencé à l'adorer. Remarquez bien, quand le roi Nebuchadnezzar, quand Daniel a été envoyé là-bas, un prophète intelligent, non, prêchez avec moi, un prophète intelligent, alors que tous les autres juifs étaient en quelque sorte humiliés, et pliés devant les Romains, devant les Babyloniens. Mais il y avait là 4 hommes. Shadrach, Meshach, et Abednego, et Daniel, qui avaient résolu dans leur cœur de servir. Et puis quand on avait jeté Shadrach, ainsi de suite, Daniel était devenu un grand. Il était devenu un grand. Et aux yeux du roi Nebuchadnezzar et du roi Belshazzar, ainsi de suite. Quand il est
devenu un grand homme, Et comment qui Daniel mobali monene? quand il est devenu un grand homme, Comment qui mobali monene? qui est le troisième décès de la pensée de Nimrod, Ezali était na misa de la quand il est devenu un grand homme, comment qui n'a pas monene? remarquez bien là, le roi Nebuchadnezzar a fait une statue en or, dressée dans un champ, et il a déclaré que tout le monde allait 2 fois se prosterner devant, dit Amen, cette statue. Avez-vous déjà remarqué comme c'était innocent qui cette statue représentait? C'était Nebuchadnezzar, c'était Daniel, la statue de Amen. Il n'a-t-il pas dit que l'Esprit de Dieu vaillant? C'est comme ça chez nous aujourd'hui. On a aussi des Babyloniens modernes. À cause de la capacité de qui? C'est que le roi pense. Ils ont élevé l'homme. Et ils ont commencé à adorer l'homme. Amen. Pendant que moi je prêche là, il y a des gens qui l'adorent. Un esprit nouveau. Cela a commencé depuis la jeune. Mais la bête avait cette tête. Mais l'une de ces têtes était blessée comme mort. Mais sa blessure a été guérie. Ça veut dire que cette doctrine ne s'est pas arrêtée avec Nimrod. Dites Amen. Cela a continué avec Nebuchadnezzar. Et aujourd'hui, dans le message, Branham n'est pas un Dieu. Je n'adore pas Branham. Je suis du groupe de Shadrach, qui ont dit Daniel c'est notre Branham aussi est notre Jésus est notre il y a des gens qui n'adorent pas le frère Branham, mais qui adorent leur femme. Branham dit tout ce qui passe en premier dans votre cœur est une idolâtrie. Tu peux adorer ton travail. Parfois tu dis oh Dieu, oh le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quand le maître a dit tu n'auras pas de Dieu, mais tu n'adoreras que l'éternel ton Dieu. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, tu ne l'adores pas. Virgule. Il y a d'autres qui adorent le pasteur. Pasteur. Son Dieu, c'est le pasteur. Alléluia. Amen. Tout ça. Avancez. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Si vous ne pouvez pas dire Amen à ce que je prêche, c'est que c'est un problème. C'est que c'est un problème. Le diable est riche. Parfois, madame dit, il peut faire passer. Je vais vous dire ça, j'ai pas le temps. Donc soyez certains de Dieu. Il peut faire passer autre chose. Et Branham me dit, ne laissez rien passer avant Dieu dans votre cœur. Tout ce qui prend la première place est une idole. Me voyez-vous? C'est bon? Tout ce qui passe
avant Dieu dans votre cœur est une idole. Regardez une chose. Je veux mieux expliquer. Comme si le courant aussi est parti. Regardez. La chose la plus difficile que Dieu n'aime pas, c'est de l'idolâtrie. C'est quelque chose que Dieu n'apprécie. Et cette idolâtrie-là étant très grave, parce qu'elle véhicule une pensée. Quelle est la pensée qu'elle véhicule? Je veux édifier une nation puissante. Tu vois quelqu'un qui dit, je veux construire une grande église. L'église que je construis doit dépasser toutes les églises. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ton tabernacle, avec des plafonds? Dieu a à voir. Ouvrez d'abord les plafonds, vous allez voir les souris. Vous voulez dire que le Saint-Esprit va rentrer dans le plafond pour aller chasser les souris? Mais comment on peut avoir ce genre d'idée? On veut montrer que nous on est quelqu'un. Moi je veux montrer que dans Jacques Opango ici je suis la personne la plus bénie. Cette idée là vient de quelque part. Et ça vient que de deux, soit de Dieu, soit de Satan. Et le premier porteur de cette idée, c'était ton arrêt grand-père qui s'appelait Nimrod. Je vais m'habiller là. Je serai la seule la plus sapée de l'église. Bon, si c'est pas un démon, je ne sais pas comment qualifier ça. Vous dites amen à ça. Ne pensez pas être supérieur à quelqu'un. Et ne croyez pas que vous l'êtes. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est supérieur à vous. Donc Dieu enlève en vous ces idées-là. Je ne m'habille pas pour impressionner quelqu'un. Je m'habille parce que c'est un devoir pour moi de bien m'habiller. On n'a pas de religion. On peut avoir plusieurs églises, mais il n'y a qu'une seule religion. Tu entends les gens dire, nous là-bas on ne croit pas ça. Chez vous là où? Dans notre tabernacle. Toi tu as un tabernacle. Non, la 7e fête, c'est la fête des tabernacles. Frère Branham n'est pas venu construire des tabernacles, mais il est venu nous emmener à devenir des tabernacles du Seigneur. Nous n'avons pas de religion. Nous n'en avons qu'une seule. C'est la religion du Seigneur. Quand le fondement commence à la nouvelle. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Maintenant, écoutez, je donne un pas et on... Écoutez, frère. Écoutez. Fabien va dire quelque chose de très bien. Que moi, j'apprécie. Et je crois qu'après ça, je vais vous laisser partir avec ça. Frère Branham dit ceci. On va le mettre. Essayez d'allumer, on va voir ce soir. Regardez ce qui va arriver. Regardez ce qui va arriver pour terminer.
Regardez ce qui va arriver, c'est très merveilleux. Cette manière de faire là va progresser dans le temps. Ça va véhiculer les hommes. Ces choses-là sont même dans ce que nous appelons pasteurs. Dehors, vous voyez un prédicateur, mais dedans, c'est la pensée de Nimrod. On va y arriver. Alors, regardez le terminus de cet esprit. Je suis dans Apocalypse 13, 18. Apocalypse 13, 18. Ici, il est question d'un homme qui va incarner ces trois manières de faire. Et la Bible nous dit que celui qui est intelligent, qu'il calcule, amen, qu'il calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre pauvre, et son nombre est 666. Donc si nous calculons ce nombre et que nous voyons dans la réalité des choses, nous allons trouver l'homme qui incarne ce message. Alors c'est la 70e semaine de Daniel. La 70e semaine de Daniel. Écoutez mes frères, l'homme d'Apocalypse 13, 18. L'homme d'Apocalypse 13, 18. C'est lui qui amènera une certaine adoration contraire. Reste le verset 18. Cet homme, donc on nous demande de calculer son chiffre. Nous devons le calculer. Parce que c'est un chiffre d'homme. Et c'est cet homme qui emmènera la tiédeur dans l'église. Quand vous voyez quelqu'un froid, il y a un esprit qui le gouverne. Un fils de Dieu qui a le Saint-Esprit n'est jamais froid. Si tu es froid, reste froid de façon. Soit tu es de Dieu, soit tu es de Caïn. Attendez, je vais arriver. C'est des choses qui sont là. La 70e semaine de Daniel. Madame dit, j'ai pas l'année, qu'on me retrouve maintenant. Je termine par ça. Je termine par ça. Nous allons continuer vendredi. Est-ce que ça bénit quelqu'un? Amen. Voilà, c'est prêché en ce soin d'ayant. En version de Dieu, ce soin d'ayant. C'est le 6, 8e mois, 61. Je termine par ça, s'il vous plaît. Le 6, 8e mois, 61, paragraphe 184. Charlie, fais un peu vite. Je ne l'ai pas écrit, sinon je devais le lire. Le 6, voilà. 184. Fallait même prendre ça la voix de Dieu. Maintenant, on pourrait retourner ici dans Apocalypse 13. Et montrer que cet homme est assis sur une fille. De quel homme il parle? De celui qui va véhiculer ces trois pensées. Comment vous allez le localiser? Il est assis sur une. Répondez. Il est assis sur une.
dans une ville, et que cette ville se trouve sur cette et le nombre de la bête, c'est 662 écrit en l'alphabet romain. 666 c'est Vicarius Filii Dei. Donc ce qui doit donner le 666, c'est un mot en romain. Un mot en lettre romaine. Vicarius Filii Dei. Quand nous allons calculer ce nom, c'est pour nous donner 662. Et ce qui veut dire, à la place du Fils de Dieu, cet homme-là, il se place à la place. Ça veut dire que pour lui, Dieu n'existe plus. Dieu, c'est lui. Ce qui est inacceptable. Aucun homme ne peut prendre la place de Dieu. Dieu, il est irremplaçable. Ce qui veut dire, merci, à la place de Dieu, sur le trône du pape, il a une triple couronne. J'ai regardé cette couronne de monsieur aussi près de ma main. Ma main est que l'est de mon visage. J'ai vu la chair du pape. La même au Vatican. Et mes yeux j'étais là. Et je l'ai regardé pour être sûr. Je sais de quoi je parle. L'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Tous les hommes pieux. C'est lui le plus saint d'entre tous. Il n'y a pas plus saint ici. Le seul qui est saint, c'est le saint. C'est ça le nicolaïte. Vaincre les laïcs et se proclamer être Dieu. Acclamez le Seigneur. Amen. Dieu dit, je veux m'arrêter là. Écoutez, l'adversaire de ce qu'on appelle Dieu, il s'assied dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne le péché sur terre. Et tout ça, vous voyez ça? Certainement. Amen. Il pardonne le péché. Il fait des choses. Mes frères, ma soeur, il n'y a qu'un seul qui est saint. Le seul saint, c'est le Saint-Esprit. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. Il n'y a que Dieu qui est saint. Amen. Amen. Pour réitérer mes propos, parce que je m'arrête là. Vous savez, Paul dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Je ne lis plus. Mais je vais dire ce que j'ai dit. Je vous laisse partir. Regardez ce que Paul dit dans cette grande vision. Ok. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Ça c'est 2 Corinthiens. 2 Thessaloniciens 2. 3 à 4. Ça c'est 1 Thessaloniciens. Que personne ne vous séduise
d'aucune manière, il faut que l'apostasie soit arrivée au Parlement. Et qu'on ait vu paraître l'homme Dieu. Cet homme-là est un homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce que l'on appelle ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même. Voilà ce que j'ai voulu vous faire voir. Vendredi, je vais réitérer ça. Ces pensées véhiculées par Nimrod, Dieu a arrêté Nimrod. L'esprit qui a animé Nimrod est allé se retrouver dans Nebuchadnezzar, qui a élevé la statue de Daniel pour que les gens l'adorent. Oh, Dieu n'aime pas quand on adore. L'adoration lui revient. Alors là, mes frères, la bête était blessée, mais il n'est pas mort parce que sa blessure fut guérie. Il a été guéri comment? Par l'élévation de Daniel. Et quand Dieu a vu ça, Dieu n'était pas aussi content. Cet esprit-là a quitté la Rome païenne. Elle est venue jusqu'à la Rome papa. Apocalypse 17, 18. On voit la succession de ses parents. Et Dieu nous dit, c'est lui qui a de l'intelligence, qu'il calcule son nombre, car c'est un chiffre d'or. Et l'homme-là vole la bête, l'homme du péché, qui se place même à la place de Dieu, et qui devient l'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu. Et cet homme ici a sa propre religion. Et cette religion emmène la tiédeur dans l'église de Dieu. C'est bon? Dieu nous avertit que cet homme ici, nous le trouverons dans Apocalypse 13, verset 18. C'est lui qui est l'adversaire de la Pâque de Dieu. C'est l'homme-là qui pervertit tout. Et le Seigneur pour ceux qui viennent d'arriver au message, qui veulent savoir comment calculer ces nombres, je peux vous donner A, vous écrivez A égale R, R égale sœur, sœur égale E, E égale à 0. Donc ça veut dire partout vous verrez A, sœur, E, c'est 0. Ça c'est dans le chiffre romain. A, R, S, E, 0. Tout ça égale à 0. Maintenant, quand vous avez V égale à 5, I c'est 1, C 100, L 50, D 500. Vous ne trouvez pas? Démonstration. Écrivez comment. Donc je parlais dans les villes. Répétons. A, R, sœur, E égale à 0. Je viens vérifier. Montrez. Montre. Ah, tu n'es pas la ligne. Fais voir le non, ça monte. Faut écrire, c'est trop rapide. A égale R. R égale sœur. Sœur égale E. Pas écrit ça. Donc, tu vas l'écrire. Efface juste le bas. Non, efface la musique. Non. Ouais, juste. Là, c'est pour vous montrer comment trouver le 666. A égale R égale sœur, sœur égale E,
Et E égale à 0. Donc, ça veut dire partout vous voyez A, S, E, remplacé par A, 0. Donc, si l'espace était là, on devait vous montrer. Mais vous allez faire l'exercice à la maison. Répétons A. O. Il faut répéter. A. Se. E. Égale à. Voilà. Et enfin, vous avez V. Vous en avez. Va écrire. Ah, tu mets ça derrière. Ah, ok. Ah, bongo. Donc, recommence. A. Non, écris d'abord Vicaris Filii. Vicaris V. S. Égale. Point d'interrogation. Voilà, Filii. Tu as peur? Non. 2 I à la fin. Égale 0. Égale la point d'interrogation. Non, il faut que les égalités soient en... C'est quoi? Tu n'as pas fait mathématiques? Non, c'est pas comme ça. Faites ordonner. Écris, Philippe, comme ça.